Donc, en guise de rappel, dans la tradition des spectacles comiques, je vais vous reprendre un vieux sketch que j'écris il y a plus de 25 ans et qui, j'espère, il n'y a pas trop mal vieilli. C'est un sketch sur le réchauffement de la planète. Un sketch du dernier millénaire. J'espère qu'il est toujours d'actualité. Le réchauffement de la planète est un sujet brûlant qui fait froid dans le dos. Bon, pour l'instant, c'est encore supportable. En effet, d'après les derniers chiffres de Météo France. Chiffres vrais. Chiffres vrais. Aujourd'hui encore, le niveau de la mer culmine à 4807 mètres en dessous du niveau du Mont Blanc. Hélas, le niveau du Mont Blanc risque de baisser et plus inquiétant, le niveau des Savoyards aussi. Mais la surprise générale, l'homme s'adapte très bien à ce nouveau climat. Ainsi, de jeunes Belges prévoyants anticipent chez eux, en Belgique, ces jeunes Belges s'exercent et s'entraînent à prendre l'accent du midi. Et pour faire face à la montée des eaux, des paysans des Pays-Bas s'apprêtent à élever des veaux sous la mer. Et n'oublions pas les aspects positifs du réchauffement de la planète. En effet, la banquise fond. Oui, la banquise fond. La banquise fond. Scandale à l'unisson, tous les scientifiques, toutes disciplines confondues. Les Esquimaux sont radieux. Bientôt, ils vont pouvoir irriguer. Et pourquoi pas labourer la banquise, l'ensemencer et la traiter au glyphosate. Alors, prenons une famille esquimale moyenne. On va prendre la famille Mishka. Eh bien, les Mishka habiteront au fond d'une belle prairie un joli petit igloo fleuri, avec le phoque à la niche, les pingouins qui barbotent dans le basco, le pastis sous la table de jardin, et pour le rappeler de bon vieux temps, dans le frigo, les glaçons. Et les Esquimaux qui vont devenir de chauds lapons pour enfin assouvir leurs fantasmes, consommer des légumes frais de leur potager et surtout freiner un peu sur les surgelés. Hélas, malgré ces effets plaisants, le réchauffement de la planète peut provoquer quelques petits désagréments. En effet, si les océans recouvrent les continents, même les pays émergents seront immergés. Et ce sera la fin de l'histoire. Oui, la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, mais hélas aussi la fin de la géographie. Vous savez, pour éviter ce petit dégât des eaux, où l'assurance ne marcherait pour personne. Et il faut prendre trois mesures. Trois mesures. Première mesure. Le réchauffement de la planète étant essentiellement dû aux activités humaines, c'est-à-dire au travail. Ce fléau. Il faut donc encourager la paresse en étant conscient que notre magnifique planète ne sera sauvée que par des feignants. Deuxième mesure, il faut informer les habitants des pays pauvres des dangers et surtout des risques de la richesse. En effet, si dans ces pays-là, ils se mettent à vivre comme nous, ce serait la cata. La Chine a une voiture par famille et c'est la fin des sports d'hiver en France.
et la Chine a un 4x4 par blaireau et blairotte, notre planète devient une bouillotte. Troisième mesure. Il faut subventionner les pays pauvres pour les aider à rester pauvres. Et il faut y envoyer des consultants pour pauvres, des chargés de mission, des missionnaires qui leur fassent enfin prendre conscience que le bonheur est beaucoup plus spirituel que matériel. Que les plus vilains péchés sont l'envie et surtout la jalousie. Et enfin, que la pratique du scooter des mers est incompatible avec le bouddhisme. Voilà, c'était pour sauver le monde, quelques positions de missionnaires. Car sans ces positions de missionnaires, la terre va se retrouver sous la mer et les nouveaux maîtres du monde seront les poissons. Les macros de demain seront un peu les Américains d'aujourd'hui. Aussi, anticipant ces bouleversements géopolitiques majeurs, je commence à m'intéresser à la vie des poissons. Aussi prévoyant que le jeune élève de 6e qui, au siècle dernier, au début des années 30, choisit allemand première langue. Sur le poisson, je ne pose pas des questions existentielles, mais des questions existant-mères. Et j'ai enfin trouvé la réponse à cette grande question de fond, cette question de grand fond. Est-ce que le poisson a conscience d'être mouillé ? Mais il paraît que oui. En effet, des experts internationaux bretons ont constaté que lorsqu'il pleut, eh bien le poisson ne cherche pas à se mettre à l'abri. Donc pour résumer, si avec le réchauffement planétaire, la Terre se trouve sous la mer, les poissons domineront un monde sans plage, mais restons positifs, la Terre deviendra enfin une mer de paix, car le poisson est un animal pacifique. En effet, si sur Terre, beaucoup d'animaux chassent, en mer, aucun poisson ne pêche.